Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, comme ça a été annoncé suite à notre dernier communiqué et notamment suite aux dernières déclarations d'un responsable marocain qui se nomme M. Abdallah Boussouf, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le CCME, et notamment ces dernières sorties qui sont assez importantes et quand même qui méritent un éclairage et aussi des explications. C'est sorti sur l'islam en Europe et le terrorisme. Ce sont des sorties qui ne sont pas à notre égard coutumiers, vu l'importance de la relation du Maroc avec les pays européens. Ainsi, nous demandons des explications à travers des responsables concernés, des gens qui ont œuvré sur cette coopération maroco-française, notamment en matière de terrorisme, en matière de la religion musulmane. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'avoir en ligne M. Bernard Godard. Bonjour, M. Godard. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel que vous connaissez. Vous êtes un homme très appréciable par vos analyses, pour vos commentaires dans cette émission qui a pris de l'ampleur suite à ce dossier que nous traitons depuis un certain temps, le dossier de l'islam en et de France. Et actualité oblige, le débat est relancé par les dernières déclarations de M. Abdallah Boussouf, que vous connaissez, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et ma première question, si vous le permettez, comment avez-vous ressenti les récentes déclarations du secrétaire général du CCME à la presse sur d'éventuels blocages des autorités françaises de l'action du Maroc sur l'islam en France qui serait à l'origine de la radicalisation des jeunes Marocains issus de l'immigration et du terrorisme? Ceci dit, la France ouvre grande ouverte les portes au mouvement wahhabiste et salafiste. Oui, non, mais j'ai pas le détail des déclarations d'Abdallah Boussouf, mais simplement, je pense que il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. J'avais personne jusqu'à maintenant à dire ou avancer que le Maroc ne pouvait pas avoir une action positive, surtout dans le domaine de juguler le terrorisme. En France, ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, je suis assez surpris de voir ce genre de déclaration. J'aimerais plus de précision, c'est-à-dire que ça s'appuie sur des faits réels, mais pour revenir un peu sur le fait qu'au contraire, lorsque la politique marocaine a été lancée par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Toufik, au début des années 2000, il n'y a jamais eu une opposition de la part des autorités françaises. Ça, je peux vous assurer, hein, je suis un témoin bien sûr. Pour vous dire qu'il n'y a jamais eu d'empêchement. Le souci qui se pose, c'est que simplement sur le site de CSME, ce que je vous ai envoyé, donc c'est marqué noir sur blanc, l'interdiction du Maroc d'encadrer sa communauté à l'étranger, principal vecteur du radicalisme. Et là, il le dit d'une manière claire et nette, encore dans l'article. Donc, l'article, il est explicite, donc qu'on soit clair. Cette vulnérabilité résulte, selon M. Abdallah Boussouf, d'une forme de politique protectionniste adoptée par les pays européens sur le plan spirituel, ce qui empêche le bon fonctionnement de l'encadrement par le Maroc de sa communauté à l'étranger. Pour ce qui est de la question culturelle, il se lève un problème de la faiblesse de la représentativité. Mais ce qui compte, il le confirme, comme quoi il y a un empêchement de bon fonctionnement de l'encadrement par le Maroc de sa communauté, par les pays européens. Et là, il parle de l'ensemble des pays européens. Et puisqu'on est en France, on aimerait bien avoir une point de vue française, et certainement nous aurons d'autres points de vue espagnols, belges et hollandais aussi, bien sûr italiennes. Non, mais si vous voulez, en tout cas, dans les rapports de la France et le Maroc, en tout cas dans la manière dont un éventuel encadrement, conseil qui peut être dispensé par les autorités marocaines aux responsables de mosquées, à certaines organisations comme le Rassemblement des musulmans de France, des mosquées de France, il n'y a jamais eu de frein qui ait été mis pour l'action du Maroc. Il y a des gens qui ont circulé, des gens de l'association des oulémas du Conseil supérieur du Maroc qui viennent ici. Il y a les gens du CCME, du Conseil des oulémas marocains à Bruxelles qui viennent en France. Voilà. Je veux dire que ça circule, les gens circulent. Ils ont été très entendus, ils ont
au moment des attentats de 2015, d'ailleurs, ils ont été dans les mosquées, ils ont pu parler aux gens. Je n'ai pas, alors franchement, je n'ai pas un souvenir précis de blocage, hein, qui soit amené soit pour la délivrance de circulation, pour que la circulation des oulémas marocains puisse se faire en France, ce qui est quand même important. Par ailleurs, quand même, il ne faut pas oublier que le président de la République, François Hollande, a même demandé, oui, qu'il était très favorable. Il l'a dit à Tanger au roi lui-même, du Maroc, en disant que, effectivement, c'est très bien si des jeunes qui viennent de France peuvent se former à l'école, à l'institut, donc à Rabat, de formation des imams. Enfin, écoutez, tous les indicateurs, au contraire, disent que... alors, j'ai du mal à comprendre en quoi, effectivement, il y a un blocage. Justement, nous aussi, M. Godard, on aimerait bien avoir des explications parce qu'on ne comprend plus rien. Donc ça crée un amalgame, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui parle au nom de l'État marocain, représente le CCME. Le CCME, c'est un organe nommé par Daher, hein, donc par décret royal. Et ce monsieur, c'est le secrétaire général, il nous sort cette phrase qui est clé à mes yeux. Comment ce qu'on peut constater, comment lui, il a pu constater qu'il y a un blocage vis-à-vis, et surtout, il le dit d'une manière assez importante, s'il n'y avait pas ce blocage, certainement, on n'aura pas ces attentats qui étaient néfastes. Comment il ose dire des choses pareilles? C'est la question que je me pose. C'est même le contraire. C'est-à-dire que ce qui a été reproché largement à l'État français, et tout courant confondu, droite comme gauche, c'est d'avoir laissé peut-être, quand on dit les États étrangers s'occuper de la gestion de l'islam de France, et en l'occurrence, dans le cas marocain, au contraire, on reprocherait plutôt à l'État français d'avoir presque favorisé l'émergence du Rassemblement des musulmans de France, de les considérer comme des interlocuteurs sérieux, alors qu'ils sont plus que d'autres, si vous voulez, élus dans les mosquées de France, ils sont plus que d'autres liés à l'État marocain. Donc du coup, ça serait plutôt le reproche qu'on ferait, moi, que tout le monde ferait plutôt à l'État français, par exemple, c'est celui justement d'accorder peut-être trop de confiance à l'action de l'État marocain directement sur les communautés marocaines. Justement, c'est ce que je ne comprends pas. L'État marocain, par l'intermédiaire d'un grand nombre de responsables, hein, donc je parle sécuritaire, je parle religieux, associatif aussi, hein, donc vous connaissez un grand nombre d'acteurs associatifs qui reconnaissent cette main tendue de la France vis-à-vis du Maroc, et notamment pour la gestion de l'islam. Et on le voit sur les mosquées qui sont nombreux, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à Saint-Étienne, à Strasbourg, à Évry. Il y a une présence réelle de l'islam marocain en France, et sincèrement, je m'étonne devant une déclaration, et surtout dans un moment très difficile actuellement. Alors non, mais que là, je vais pas rentrer dans les détails, mais parce que je suis pas espagnol, mais c'est vrai que les relations entre l'État espagnol, contrairement à la gestion de l'islam, etc., c'est différent, en particulier sur les rapports avec l'État marocain, c'est complètement différent. Mais on peut pas assimiler la situation en Espagne, c'est pas la même situation qu'en France. C'est pas la même situation qu'en Belgique, c'est pas la même situation qu'en Allemagne ou en Hollande, ou voilà, oui, je veux dire, bon. Dans ce cas-là, M. Bossoff devrait spécifier quel pays, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'ensemble de l'Europe? On parle de l'Espagne spécifiquement, et à l'occasion, on peut avoir des responsables espagnols qui peuvent nous éclairer sur la réalité de ça, parce que la question que se pose M. Godard, c'est qu'il y a des morts. Il y a des morts. La question, il est là, la question, c'est grave. Il y a des morts. Il y a tout un travail sécuritaire de haut niveau entre le Maroc et la France, et entre la Belgique et le Maroc, et même l'Espagne. Et on voit ces déclarations. Est-ce que, on se pose la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend ou pas? Ou ce monsieur dit vrai? Non, là, je peux vous dire que depuis 30 ans déjà, avant qu'il y ait cette affaire du terrorisme, il y avait des situations tout à fait décontractées, sereines, entre les autorités marocaines et puis la France. Et je vous dis, je répète encore que ça serait beaucoup plus des critiques qui sont adressées, ce sont beaucoup plus pour un excès presque de proximité entre les autorités marocaines et les autorités françaises pour considérer la situation en France. C'est étrange, hein. C'est étrange, sincèrement, c'est étrange. C'est étrange parce que là, c'est complètement quelqu'un qui, bon, j'en sais rien, je ne veux pas y aller trop loin dans mon interrogation, mais c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Ma deuxième question, si vous le permettez, croyez-vous vraiment que ces attaques terroristes
aurait pu être évité simplement en adoptant une politique différente vis-à-vis des immigrés et de l'islam en général. Bon, situation internationale, bon, vous avez bien vu qu'il touche toute l'Europe, voire même un petit peu les États-Unis. L'engagement du djihad en Syrie, hein, ça c'est une chose, ça, non, on peut pas, quelle que soit la situation, ça c'est un phénomène qu'on n'aurait pas pu juguler, l'internationalisation, etc. Voilà, c'est une chose. Maintenant, là, la question qui est plus délicate, c'est de savoir quels sont les griefs que peuvent poser certains musulmans vis-à-vis de l'État ou du gouvernement ou de la société dans laquelle ils vivent, comme en Belgique ou en France. Ça, c'est un sujet plus délicat. Alors moi, je ne vais pas dire que tout est rose, etc. Et c'est vrai que, par exemple, bon, ceux qui sont des recruteurs pour adhérer à ces groupes radicaux savent très très bien exploiter les sentiments éventuels d'échec, de colère et tout. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est habilement exploité et donc autour de ça, peut-être qu'il faut vraiment travailler en démontrant pourquoi. Hein, je ne dis pas que s'il y a des gens qui sont victimes des inégalités sociales et tout, c'est vrai, hein, que c'est pas simplement les musulmans et qu'il ne faut pas islamiser la misère du monde, parce que ça c'est la manière dont on procède les recruteurs et puis d'autres même, hein. À faire de la victimisation. Alors je dis pas que c'est pas fondé, il y a des éléments, mais c'est vrai que bon, là faut pas exagérer, ça contribue à effectivement à la radicalisation. L'autre phénomène, c'est effectivement une certaine forme de communautarisme, on va dire. Alors communautarisme, ça veut pas dire communauté, c'est-à-dire qu'on peut être très proche de sa communauté d'origine, on peut vouloir vivre en diaspora, on peut vouloir développer des organes comme le vôtre, des organes de presse, c'est très bien. Mais le communautarisme, c'est autre chose. C'est un enfermement. Hein. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, alors on n'a peut-être pas fait attention, on a peut-être laissé des communautés se renfermer sur elles-mêmes. Alors, vous voyez, je ne vais pas rester en France, je vais aller à Ripoll, cette ville un peu en bas de la montagne des Pyrénées, en Catalogne, où effectivement une population de 500 ou 5000, je ne sais plus exactement, marocains, qui apparemment de familles très endogames, hein, c'est-à-dire qui s'épousaient qu'à l'intérieur même de la communauté, et où effectivement on avait des jeunes qui en même temps connaissaient la société catalane, parlaient l'espagnol, le catalan, etc., mais en même temps vivaient dans un milieu un peu fermé. Alors ça c'est le domaine communautariste. Pas communautaire, hein. Attendez, je fais bien la différence, hein, entre communautaire et communautariste. Qui peut entendre communautariste, c'est un peu péjoratif. Là aussi, c'est un autre phénomène. On l'a vu aussi à Molenbeek et Schaerbeek à côté de Bruxelles. Bon, c'est un des éléments, mais il faut quand même pas exagérer, c'est-à-dire que si ces éléments sont présents, sont importants, ce ne sont pas eux qui sont déterminants. Il faut autre chose, qui est effectivement le radicalisme, le salafisme, etc., qui effectivement n'est pas explicable simplement par un phénomène mondial. C'est pas un phénomène, mais qui explique aussi ce radicalisme quand il est apparu. Hein, moi, j'ai suivi au début des années 2000 dans le siège du salafisme, d'ailleurs, la radicalisation d'un certain nombre de gens. Alors, ce qui était caractéristique dans cette radicalisation, c'est que par rapport aux salafistes ordinaires, je veux dire, qui avaient une certaine culture, étaient capables de rentrer dans le confrontation psychologique, même si elle est critiquable, et puis ceux qui effectivement n'avaient pas le niveau culturel suffisant, ou pas le niveau d'engagement spirituel, et qui s'engageaient dans ce qui finalement les arrangeait pour autant une version extrêmement communautariste et distincte de la société. Ça, c'est un phénomène. Donc, vous voyez, je veux dire, le phénomène du terrorisme, du radicalisme, de la radicalisation, n'est pas un phénomène univoque. Vous pouvez pas dire, c'est ça. Il y a des phénomènes, la proportion de la non-intégration par la faute des sociétés européennes, elle a joué, et surtout en France, parce qu'il y a eu un débat aussi, vous le savez, débat idéologique plus dur que dans le reste des pays européens, c'est vrai. Et fort heureusement qu'on a ce débat, bien sûr. Mais ce débat, l'idéologisation de la laïcité, il n'est pas une bonne chose non plus. Bien sûr. La laïcité, c'est pas une idéologie, c'est
des principes de fondamentaux qui permettent à la société de vivre. C'est pas une idéologie qu'on agite. Bon, effectivement, c'est un phénomène tout à fait particulier en France qui a peut-être un peu plus exacerbé les passions. Bon, mais faut raison garder, quoi. Faut savoir qui se livre à des actes terroristes, qui va dans la voie de la radicalisation. C'est complexe. C'est pas un phénomène pour lequel vous avez une raison. Vous en avez bien entendu, 10 raison. Bien entendu, parce que ce pavé, sincèrement, je vous cache pas la vérité, ce pavé-là, qui est ce pavé qui est dans la MAR, dans la coopération France-Maroc, de la part d'un responsable marocain, qui n'est pas le moindre, mais il faut bien le préciser, étonnant pour l'observateur. On croyait que tout marchait bien, mais malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, vous me dites, Monsieur de Godard, comme quoi, et en plus, vous étiez récemment, je crois, au Maroc, si je viens, vous avez, ça rentre toujours dans le cadre de cet rapprochement entre les deux pays sur un niveau très élevé. Nous comprenons guère cette sortie inattendue et dans cette période-là. Oui, mais peut-être, moi, je ne suis pas dans le secret de la pensée de Monsieur Boussouf, mais peut-être qu'effectivement, ça intervient après l'affaire catalane, qui est même tout à fait intéressant. Et c'est vrai que ce sont des familles d'origine marocaine qui ont été impliquées dans les attentats de Barcelone et de Cambrai. Bon, effectivement, peut-être qu'ils visaient indirectement, au lieu de dire de nommer en particulier un État européen, voilà, il a eu une formule comme ça, très large, hein. C'est trop large même. C'est trop large. Peut-être on va faire bénéficier le doute dans cette affaire. Voilà, parce que sincèrement, c'est gros texte d'accuser la France de non-soutien au Maroc sur ce domaine-là, parce que là, il y a plusieurs témoignages, je vous cache pas la vérité, plusieurs témoignages, soit sécuritaires, soit associatifs, soit des Marocains, soit autres, qui témoignent de cet rapprochement, cette exemplarité entre la France et le Maroc dans la coopération. Parce que on peut pas mettre tout à mal. Soit si on fait une annonce journalistique, moi je pense, surtout pour un responsable, il doit relire son ardoise avant de l'annoncer, parce que ça crée l'amalgame. Monsieur Godard, ancien chargé de mission au bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, chargé des relations avec le culte musulman, actuellement professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé au CESOR. Je tiens à vous remercier. Sincèrement, c'est un éclairage qui rassure quelque part notre auditoire, surtout français, de cette sortie médiatique de Monsieur Boussouf. Et espérons que vous avez raison, que lui cherche à viser l'Espagne. Mais si c'est le cas, croyez-moi, je vais adresser une invitation à un responsable espagnol pour qu'il s'exprime par rapport à cette réalité annoncée par un représentant marocain, parce que ce n'est pas le moment de créer un amalgame entre l'État marocain et ses amis fidèles et ancestraux, les Européens, et notamment la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et la Hollande. Voilà, donc pour moi, c'est mon rôle en tant que média par rapport à ce dossier depuis un certain temps qu'on est en train de travailler dessus. Et du coup, on sort avec cette constat qui est inédite. Ça crée un amalgame par rapport à notre auditoire. D'un côté, on essaie de donner l'exemplarité par rapport à cette relation. Et du coup, on trouve un responsable marocain qui sort de l'ordinaire. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a cette émission dédiée à ce dossier-là. Certainement, il y en aura d'autres, donc d'ici peu. Et on va essayer de clarifier. Si M. Abdallah Boussouf souhaite répondre ou clarifier son point de vue, il est le bienvenu, à condition qu'il nous écrit et qu'il nous appelle et qu'il tient parole, parce qu'il ne vous a pas tenu parole à 2 reprises. Voilà. Je préfère que les choses soient claires, et je tiens à remercier votre exemplarité par rapport aux paroles données, M. Godard. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt, M. Godard. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.
Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.